suis arrivée en zone libre dans le Tarn-et-Garonne, dans un petit village. Au bout de 2-3 jours, chez ces gens-là, ils ont changé de comportement vis-à-vis de moi, sont devenus brutaux. Les mauvais traitements ont très vite commencé. J'ai subi un viol à peu près peu de temps après mon arrivée. C'était un ménage à 3. Il y avait la femme, le mari, l'amant. Et pour se débarrasser du mari, on me mettait facilement dans son lit. Je vous coupe là, mais vous aviez 8 ans en 1942. J'avais tout juste 8 ans. J'ai 8 ans en août 42. 8 ans en 42. Oui. Durant cette période-là, j'ignorais la déportation de mes parents. Ils ont été raflés dans la nuit du 15 au 16 juillet 42. J'ignorais aussi la déportation de mon petit frère qui, lui, a été raflé avec ma grand-mère le 20 octobre 42. Durant mon séjour chez ces gens-là, je me suis crue abandonnée par mes parents. J'ignorais leur disparition. Et j'ai fait une première petite tentative de suicide qui a échoué physiquement. Pour avoir été confrontée au vide absolu, pour avoir perdu le sommeil, j'ai dû user de somnifères toute ma vie, pour avoir éprouvé ce que l'on appelle le deuil impossible. Et pour m'en sortir, j'ai dû obstinément travailler toute ma vie à essayer de construire un peu de vie. Et il m'arrive souvent de penser à mes proches morts dans la détresse et dans une absolue solitude. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Elle fait taire tout le monde. Y compris quand elle est sortie dans la salle des pas perdus, personne n'a moufté. Personne n'est venu réclamer sa part de détresse, son média, sa télé, sa radio. Tout le monde s'est tu. C'était un personnage extraordinaire et qui nous a raconté ensuite comment à travers ce procès, justement, elle avait retrouvé de l'humanité. Elle avait retrouvé une communauté. Elle disait tous les gens qui sont venus nous écouter pendant tout ce procès, qu'ils soient juifs ou pas, peu importe, nous ont ramenés dans l'histoire, ont reconnu notre souffrance et on va pouvoir maintenant continuer, quoi.